Alors, le délai de carence, c'est cette période après que vous avez souscrit à une assurance, mais pendant laquelle vous ne pouvez pas encore bénéficier des avantages du contrat, même en payant vos cotisations. Prenons l'exemple de Paul, un travailleur indépendant. Il s'inscrit à une assurance le 1er juin. Cette assurance comporte un délai de carence de 3 mois en cas de maladie. Malheureusement, 15 jours après, il tombe malade. Mais comme sa maladie survient pendant son délai de carence, il ne peut pas percevoir les aides de son assurance, même s'il l'a payé. Et donc, pendant cette période, il doit gérer seul financièrement. Alors, le délai de carence, ça dépend de la cause du sinistre. Pour un accident, souvent, il n'y a pas de délai de carence. L'indemnisation peut commencer tout de suite. Pour une maladie, le délai varie entre 3 et 9 mois selon les assurances. Pendant ce temps, vous ne pouvez pas prétendre aux prestations maladie. Pour les affections psychiatriques, le délai dépend aussi du contrat, mais cela peut aller généralement de 3 à 12 mois. Pour les problèmes de dos, le délai varie aussi. Ça peut aller de quelques mois à plus d'1 an. Enfin, pour la maternité, en général, le délai de carence est de 10 mois. Vérifiez donc bien les délais de carence de votre contrat afin d'éviter les mauvaises surprises. Les délais de carence en assurance prévoyance ont pour objectif d'empêcher ce qu'on appelle la sélection adverse. En clair, cela dissuade les gens de souscrire alors qu'ils savent qu'ils risquent d'avoir un problème de santé prochainement, car ils devront attendre la fin du délai de carence pour bénéficier des garanties. Les délais de carence aident aussi à limiter les fraudes en empêchant les assurés de déclarer des incidents qui se sont produits avant qu'ils n'aient souscrit à leur contrat d'assurance. En résumé, les délais de carence sont un moyen pour les assureurs de se protéger.